Et Nicolas Onon, bonjour à vous. Et bonjour Christian. Nous nous rencontrons aujourd'hui donc sur l'aérodrome de Luchon pour un rassemblement d'avions, d'anciens avions et peut-être d'anciennes voitures aussi qui doivent venir, mais peut-être pas en nombre. Je pense que le public sera plus nombreux pour voir les avions. Et vous tout particulièrement, cette journée donc de rassemblement, vous allez faire des démonstrations voltige en planeur en tant que champion du monde de la spécialité. Alors pas champion du monde overall ni en titre. Moi j'ai été champion du monde du programme libre en catégorie Advance il y a quelques années. J'avais été vice-champion du monde des programmes inconnus et j'ai été vice-champion du monde en catégorie Unlimited par équipe il y a 3 ans. Maintenant. C'est déjà une passion et en planeur encore plus parce que c'est un domaine où la voltige elle n'est pas très développée, donc il n'y a pas beaucoup d'occasions de pratiquer et pourtant c'est quelque chose d'un peu magique parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne retrouve pas dans la voltige avion. Par exemple le bruit, c'est-à-dire quand on fait des figures de voltige où la vitesse du planeur diminue pour s'arrêter et repartir, le bruit aérodynamique en parallèle des croix s'arrête, on se retrouve dans une espèce d'apesanteur et on repart dans l'autre sens. Ça donne des sensations qui sont aussi bonnes que la voltige avion, mais différentes dans la perception parce que y a tous ces éléments extérieurs qu'on peut percevoir un peu plus et qui sont un peu masqués en avion par le bruit du moteur. Je comparerais ça peut-être au fond marin. C'est un peu l'idée, oui. Sur l'idée, j'entends. C'est-à dire qu'il n'y a aucun bruit autour et vous êtes en osmose avec l'élément. Exactement. Tout bruit. Ouais. Ma profession, moi je suis officier pilote de ligne, donc copilote, sur Boeing 777. Et c'est une passion aussi, c'est l'avion. On ne sort pas de l'aviation. Métier, et je suis ravi de faire ce métier-là. Maintenant, c'est deux mondes un peu différents quand même. Et là, c'est vraiment une passion. C'est une passion. Qui est tout à fait assouvie. Tout à fait, je ne sais pas si on peut assouvir tout à fait une passion, parce qu'on y revient, parce qu'on aime ça, et on a la possibilité de le faire. Mais en tout cas, oui, c'est un bonheur. Je fais, grâce à ce planeur-là, quelques vols d'initiation chaque année, ou des petits stages pour inviter les gens à découvrir la voltige, tout simplement, les amener avec moi, leur montrer un peu ce que donne la voltige en planeur, leur faire prendre des commandes pour leur faire réaliser des figures simples. Et comme le planeur en plus c'est pas un planeur complexe pour les figures simples, qui a pas d'effet secondaire comme je disais tout à l'heure, les gens qui ont déjà fait du planeur ou un peu d'avion peuvent rapidement se sentir à l'aise dans le planeur pour la voltige. Et le but du jeu étant de tout simplement en profiter, de faire un vol sympa où on ressort avec le sourire, sans être ici à Luchon exceptionnellement. On a amené ce planeur-là pour pouvoir faire découvrir la voltige planeur aux gens du club et pouvoir proposer de voir aussi du sol ce que se donne la voltige planeur. Qu'un vol qui va être fait pour présenter la voltige planeur aux gens du club, aux amis, à la famille. Ça permet que tous les gens passionnés, on est tous des passionnés, oui. On se retrouve de temps en temps. Et là aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là, c'est vraiment un cadre restreint aujourd'hui, en tout cas. Et c'est ce qu'on va proposer. Après, faire des stages de voltige, etc., c'est aussi des choses qui se font dans les aéroclubs, où là, le club, par exemple, peut proposer un stage, j'ai déjà fait des stages de sécurité qu'on appelle, où c'est pas de la voltige à proprement dit, parce qu'on va pas chercher à faire des figures de voltige, mais par contre, on va mettre le planeur sur le dos, on va montrer aux gens comment on peut sortir d'un vol sur le dos, on va mettre le planeur dans des positions qui sont pas habituelles pour des pilotes qui n'ont jamais fait de voltige, et on va essayer de leur démontrer qu'en fait, quelle que soit la situation, il y a toujours une échappatoire et qu'il y a des règles d'or à respecter pour éviter d'endommager la machine et de sortir de son propre domaine de compétences. D'autant plus qu'il faut vraiment dématérialiser la compétition d'une présentation de voltige. En compétition, on va chercher à avoir un cadre très strict avec des lignes bien spécifiques à 45 degrés montants, descendants, des verticales bien droites, des rotations équilibrées sur cette ligne-là. Il y a plein de petits critères de jugement qu'on va avoir. Cet après-midi, la présentation de voltige
qui sera présenté avec ce planeur, ce Fox. C'est une présentation qui permet juste de dessiner dans le ciel de belles courbes avec des belles rotations et des mouvements assez amples où on ne va pas aller chercher beaucoup de facteurs de charge, où on ne va pas aller chercher des vitesses fortes, où on ne va pas chercher à marquer forcément des lignes spécifiques. Au contraire, quand on est dans ce domaine de présentation, on va chercher à faire quelque chose de continu, arrondi, très globalement. Avec des volutes, esthétique. quoi, en fait. Hein. Voilà, on va chercher de faire quelque chose Plus que des rectilignes. voilà, et alors qu'en compétition, ça va être quelque chose de très saccadé, Oui. très marqué, avec des mouvements violents, autant J'entends bien. en arrêt qu'en positionnement, et du coup, c'est pas franchement esthétique. Bien, Nicolas Honon, je vous remercie pour Luchon Vidéo de nous avoir accueillis ici aimablement, nous avoir expliqué donc tout ce fonctionnement. Et on se donne rendez-vous cet après-midi, donc. Avec grand plaisir. Merci à vous. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'entraîne ou il fait la démo? Les attentes de lumière, de Valentin. Après, il m'a dit, tiens, on refait le deuxième vol, il m'a dit, tiens, on va la boucle. On va la boucle, on lui va faire bien prendre, ça fait. Il n'y a pas le moteur, les gars, ça. Il est pas trouvé. Le boucle carré. C'est plus le boucle carré. Et là, il a arrêté parce que là, il a pas de temps. Le mec, il est balèze, il a que sa vitesse là. Nicolas, Ça va? votre première sensation? Écoute, hein, c'est cool, on a pu voler. Alors, Oui, parce que tu as vu, pas gagné, hein. ça a changé vite. Hein. Ah ben, nous, on a pris la pluie là-haut et la voltige sous la pluie. Alors elle venait de toutes parts, hein, la pluie. Et on a vu ça. Je viens t'aider. Les sensations excellentes. Excellent. Et vu d'en bas, alors, les sensations? Ah ben nous c'était formidable, c'est la première fois que je voyais, comme beaucoup de spectateurs j'imagine, les volutes. C'était très très beau. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Une machine comme ça, il faut la faire voler hein, parce que c'est pas commun. Ça coûte cher en entretien, ça coûte cher à l'achat et du coup, si on veut pouvoir continuer à faire voler, ben, il faut la présenter dans des manifestations pour permettre d'amortir les frais fixes. Une dernière question, est-ce que la pluie gêne sur les... En fait, si le planeur est mouillé, c'est interdit de voltiger parce que On a eu des craintes pour vous. c'est pour ça qu'on a attendu là-bas longtemps.
Vous étiez en rotation en attendant. Tout à fait, oui. On est en Vous attendiez en fait la météo ici. Dès qu'on m'annonce au sol qu'il n'y ait plus de pluie sur le terrain. Ah d'accord, c'est pour ça qu'à l'éclaircie on vous a vu arriver. Exactement, on a sauté dessus. Très bien, merci encore. Avec plaisir, à plus tard.